Pendant la Seconde Guerre mondiale, le théâtre a été utilisé par les nazis comme outil de propagande, instrumentalisé. Je me suis demandé si le théâtre pouvait être utilisé par d'autres comme outil de contre-propagande. Je me suis intéressée au théâtre qui a pu se dérouler clandestinement, à l'insu des gardiens, et qui a été porté par des hommes, des femmes et des enfants qui étaient déportés dans les camps de concentration de toute l'Europe occupée. Il y a des difficultés pour un tel sujet. Tout d'abord, le théâtre est un art vivant, c'est un moment éphémère. Si on n'y participe pas directement, on l'a manqué. Bien souvent, d'ailleurs, les déportés ne passaient pas par des textes, ne passaient pas par des preuves écrites. Il était bien trop dangereux de posséder un crayon, un papier, de le garder sur soi. Donc c'était des manifestations tout à fait éphémères et tout à fait clandestines. D'où la difficulté de savoir s'il y avait eu ou non du théâtre à l'insu des nazis dans les camps de concentration. Pour ça, du coup, j'ai dû passer par les témoins. Je suis passée par les rescapés, ceux qui étaient revenus des camps. J'ai lancé un appel international dans le monde entier à l'attention de tous les musées, tous les mémoriaux, toutes les associations d'anciens résistants, en disant si vous avez vu, fait, entendu ou lu du théâtre dans les camps, appelez-moi, j'aimerais vous entendre. Quelques semaines plus tard, mon téléphone sonnait et une vieille rescapée m'appelait. Elle habitait Prague et elle me racontait comment est-ce qu'elle avait fait une pièce de théâtre clandestine. Puis elle me conseillait de partir à New York, parce qu'une de ses amies avait justement aussi joué dans une pièce. Arrivée à New York, celle-ci me conseille de partir en Israël. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à faire plusieurs fois le tour de l'Europe et le tour du monde pour aller à la rencontre de ces témoins. La grande question, c'était pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre dans les camps ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de perdre de l'énergie, des forces, malgré les conditions extrêmes qu'ont été les conditions d'internement à Auschwitz, à Ravensbrück, à Buchenwald? Pourquoi faire du théâtre? Pour retrouver le moral, évidemment, pour se divertir, pour analyser la situation, pour essayer de comprendre, mais aussi pour rester humain, pour retrouver une dignité, une humanité, un espoir, pour se souvenir tout simplement qu'on a été quelque chose et quelqu'un avant d'arriver dans les camps, avant d'être déshumanisé par les nazis. Alors je vais vous raconter une petite pièce très rapide. Il s'agit d'Analphabète Ier. Il s'agit d'un tyran, une pièce écrite dans le ghetto de Térésine par Anouch en 1943. Anouch qui a été assassiné quelques semaines plus tard à Auschwitz. Anouch écrit l'histoire d'Analphabète Ier, un tyran qui veut que l'ensemble de la population pense comme lui. Pour ça, il a sa garde rapprochée, les saucissons brutaux. Analphabète Ier et les saucissons brutaux vont tout faire pour que l'ensemble de la population se mette à penser comme lui. Et pour ça, ils vont récupérer les ossements humains de plus de 60 ans, les faire fondre et fabriquer un fantôme d'État. La personne qui a écrit ça s'appelle Anouch. Il avait 13 ans. Il est resté quelques mois à Térésine et il est mort quelques temps plus tard. Pourtant, il a réussi à faire rire ses camarades en passant par un humour noir et une ironie et à décrire la situation.